l'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, la soirée ne fait que commencer. Voilà. On va arrêter pour l'instant le mouvement de l'esprit parce qu'on a besoin aussi encore d'être enseigné. Donc le pasteur Christian va nous enseigner. Et puis on verra après dans la soirée si on pourra recommencer encore avec les prières et le mouvement de l'esprit si Dieu le permet. Donc on aura maintenant un moment d'enseignement par le pasteur Christian. Soyez bénis. Amen. J'ai récupéré ma chaise. J'ai récupéré la chaise. Ah, c'est ta chaise? Vas-y. Amen, amen. Donc tu vas te lever et tu vas acclamer ton Dieu. Donc, c'est comme ça que la Dieu. C'est fait quand même. Avec plus de vie, plus de joie. Acclame avec joie. Prenez place, asseyez-vous dans la présence de Dieu, prenez place. Amen, amen. Amen, amen. Amen, voilà. Donc le thème est un enfant de Dieu doit être totalement brisé. Amen. Amen. On dit pas amen. Amen. Prenez place, prenez place. Amen. Soyez bien concentrés. Donc il faut que la parole entre. Mais après, il faut qu'elle porte son fruit. La parole est une semence. Une semence, tu la plantes dans la terre. Tu fais un trou, tu le mets. Tu remets la terre. Tu prends l'eau, tu l'arroses. Et après, tu attends. Tu attends que ça pousse. Et ça va pousser. Amen, je reçois. Donc la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle vient. C'est pour ça que le diable la retire. Si tu es distrait, le diable retire. La distraction est une arme que le diable utilise pour enlever le message de la tête des enfants de Dieu. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, sois entier. La distraction, tu laisses ça à la porte. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu prends tout ce que Dieu te donne, ensuite tu repars avec. Amen. Donc la première lecture va se lever, et après les autres lectures, on pourra s'asseoir. Donc Colossiens 3, du verset 5 à 17, le frère Arthur.
Amen, amen. 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 3, 2, 5 à 17. Amen. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 3, versets 5 à 7, à 17. Amen. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17 et dernier. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Acclame la parole. Acclame la parole. Elle va s'asseoir. Elle va s'asseoir. Avant de venir à Jésus, tu faisais ce que tu voulais. Amen. Tu penses comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu agis comme tu veux. Le jour où tu es content, tu fais. Le jour où tu n'es pas content, tu ne fais pas. Mais le problème, c'est quand tu viens à Jésus là, que tu sois content ou pas content là, tu fais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je répète. J'ai dit, quand tu étais dans le monde, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu étais content, tu fais. Quand tu n'es pas content, tu ne fais pas. Maintenant, quand tu es à Jésus là, que tu sois content ou pas, tu dois faire. Amen. Le Amen, il est faible hein, quand même. Amen. Là, c'est mieux. Amen. Parce que Jésus nous a rachetés. Mais il nous a rachetés pourquoi? Pour qu'on obéisse. La parole de Dieu nous dit quoi? Que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tu as dit, vous avez chanté tout à l'heure, je veux la vie de Christ. Tu veux sa vie? Amen. Tu veux sa vie? Amen. Ah, ben prépare-toi. La vie de Christ est une vie de sacrifice, d'obéissance et de soumission. Il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu faire la volonté de son Père. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Toi, ta nourriture, c'est quoi? Toi, c'est quoi ta nourriture? Ta nourriture doit être aussi de faire la volonté du Père comme Jésus. Parce que Jésus n'est pas simplement venu dans ce monde pour nous racheter. Il est venu nous servir d'exemple. Amen. Donc si tu dois marcher ou suivre quelqu'un, tu dois suivre Jésus. On ne suit pas le pasteur. On suit Jésus.
Donc, regarde pas ses défauts pour dire, ah mais regarde Seigneur. Regarde. Regarde-le. Après lui, il parle. Oui, nous on parle, on est des humains aussi. Nous on n'est pas Jésus. Mais on prêche Jésus. Amen. Et on suit Jésus. Amen. Le Amen, il est fait quand même. Amen. Amen. Ok. Il dit, verset 3, 5 plutôt. Faites donc mourir vos membres terrestres. La Bible parle de l'homme animal. Qu'est-ce qu'un animal? C'est un homme charnel. L'homme animal, c'est un homme charnel. Donc, il marche par la chair. Tu lui écrases le pied, il se fâche. Il te dit, tu vois pas? Tu veux m'écraser les pieds là. Ou tu l'as bousculé, il dit, hey, tu m'as bousculé. Tu es charnel. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est mort. On dit mort. On te marche dessus. Tu dis rien parce qu'un mort, est-ce qu'il parle? Un mort, quand il est mort, si tu le gifles, est-ce qu'il va te répondre? Non. Si tu prends une aiguille, tu le piques avec, est-ce qu'il va crier? Non. Pourquoi toi tu cries? Toi là, qui veux la vie de Christ, pourquoi toi tu cries? Quand Christ est à la croix, est-ce que tu l'entends? Est-ce qu'il s'est plaint? On l'a attrapé. On a dit, toi, tu te défends pas? Il dit non. Faut le flageller. On prend, on le fouette. Il prend. On le gifle. Christ domine, prophétise, qui t'a giflé. Pourtant, quand quelqu'un te dit une parole de travers, tu t'énerves. Parce que ta chair est encore présente. Jésus a dit, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, tant que ta chair est disqualification. Disqualifié. On parle des veuves, des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. La différence entre les deux, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y en a un qui marche par l'esprit et l'autre marche par la chair. Donc, la vierge qui marche par la chair, elle a raté le ciel. Mais la vierge qui marche par l'esprit, elle n'a pas raté le ciel parce qu'elle était déjà prête. Quand tu marches par l'esprit, c'est que tu marches par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que ta chair ne parle plus. On te parle bien. Oui, tiens, merci Saint-Esprit. Vous vivez en France ici. Et vous êtes maintenant pris pour des Français. Si quelqu'un vous dit pas merci ou s'il te plaît, vous n'êtes pas content. Ou c'est écrit dans ma Bible, s'il te plaît, doit être dit à quelqu'un. Il faut trouver le passage, après tu me le ramènes. Ou c'est écrit, donne-moi ça s'il te plaît. Ah bon? Quand on parle de brisement là, c'est brisement. Donne-moi ça. Tu donnes. N'oublie pas que quand tu fais, c'est pour Jésus. Donc, pourquoi tu viens réclamer quelque chose à la personne? Oui, mais t'as pas dit s'il te plaît. T'as pas dit merci. Tu fais pour lui ou tu fais pour Jésus? Tu fais pour lui ou tu fais pour Jésus. J'ai pas bien entendu. Jésus. Donc pourquoi tu fais des réclamations? Pourquoi tu fais des réclamations? Pas de réclamation quand c'est pour Jésus. Jésus a dit, Matthieu 24, il va mettre des boucs à sa gauche, et les boucs à sa droite, et les brebis à sa gauche. Donc il va dire aux brebis, oui, les brebis sont à droite et les boucs à gauche. Les boucs, ce sont ceux qui ont mal agi avec les enfants de Dieu. Ils vont dire, Seigneur, mais quand est-ce que je t'ai vu avoir faim, avoir soif, et je t'ai aidé? Il dit, toutes les fois où tu l'as fait pour le plus petit qui croit en moi.
Donc, quand tu aides ton frère, tu aides le Seigneur Jésus. Mais tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Jésus. Les forts supportent les faibles. La Bible nous dit, ne vous plaignez point les uns des autres. Combien de fois tu vas dire, ben toi là tu me fatigues. Toi là, tu vas trouver tous les défauts de l'autre. Parce que toi tu es trop parfait. Toi tu es trop arrivé. Les autres sont imparfaits donc tu vois leurs défauts. Depuis quand Dieu l'a dit, ne vous plaignez pas, c'est dans Jacques 5 verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Donc arrête de critiquer ton frère. De voir tes défauts, tu dis lui, il fait ci. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme. Tu dois mettre tes genoux au sol, tu pries pour lui. Amen. Tu mets genoux à terre. Amen. Tu fléchis genoux, tu pries. C'est ça que je veux voir. Il ne veut pas t'entendre te plaindre de ton frère, de ta soeur pour dire voici ses défauts, Seigneur, vraiment. Parce que Dieu ne voit pas. Toi, tu vois, Dieu ne voit pas. Dieu n'est pas aveugle. Si toi, tu as des yeux, c'est qu'il en a aussi. Si toi, tu as des oreilles, il a aussi des oreilles. N'oublie pas qu'il nous a créés à son image. Qu'est-ce que toi, tu connais que Dieu ne connaît pas? Ta souffrance, Dieu ne voit pas. Mais il te dit, arrête de vivre dans la chair. Tu t'énerves pour rien, c'est la colère. Donc, tu es un homme animal. Tu es un homme animal parce que tu réagis comme un animal. Jésus là, lis Ésaïe 53, tu vas voir comment le Seigneur se fait. Il s'est plaint de rien. Il a supporté. On l'a frappé, on l'a humilié. Toi là, quand est-ce que tu acceptes l'humiliation pour Jésus? La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire quoi? Comme ils ont traité Jésus, ils vont te traiter aussi. Ils ont méprisé Jésus, ils vont te mépriser. Ils l'ont injurié, ils vont t'injurier. Toi, tu veux quoi? Que les gens te respectent? Tu veux que les gens t'adorent quand ils te voient? Et pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Jésus? Tu dis que tu veux la vie de Jésus, non? C'est pas ça? Oui. Donc, tu dois être traité comme Jésus a été traité. Amen. Donc, quand les apôtres, on les attrapait, on les amenait sur les draps. On dit, vous là, vous fatiguez les gens. Vous parlez de Jésus là, il faut arrêter. Il dit non, nous on va parler quand même. Il dit, il faut les attraper, il faut les taper. On les attrape, on les attache. Et on les flagelle. Quand ils sortent, ils disent, oh Seigneur, merci, oh. J'ai été frappé pour toi. Et toi, quand est-ce que tu es content? Quand toi, on te méprise pour Dieu. Quand est-ce que tu es content qu'on te calonie pour Dieu? Quand est-ce que toi tu es content pour dire oui Seigneur, je suis content? Amen. Pourtant les apôtres ils étaient contents. On les giflait pour Jésus, ils disent alléluia. Merci Seigneur, je sais que moi je marche dans ta voie. Parce que si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas en Jésus. Amen. Je répète, si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas en Jésus-Christ. C'est que tu es de l'heure. Jésus a dit que si tu étais de l'heure, il t'aimerait. Donc si on te déteste, c'est parce que tu es de Jésus. Amen. Et tu dois être content. Mais ça ne doit pas être qu'on te déteste pour une faute que tu as faite. Mais qu'on te déteste à cause de ta marche avec Jésus. Amen. À cause de ton humilité. La Bible dit qu'il faut s'abaisser. Donc, tu dois toujours t'abaisser. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Non. Moi là, on ne me parle pas comme ça. Tu m'as bien regardé? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? T'as rien dans la tête. Moi, j'ai plus que toi. Quand j'étais né, t'étais même pas là. Donc, comment toi, tu me parles? C'est qui ça? Ça, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, c'est lui le meilleur. C'est lui le plus intelligent. C'est lui le plus fort. Il a toutes les qualités, toi, tu as tous les défauts. Ne soyons pas des orgueilleux devant Dieu, parce que personne n'est parfait devant Dieu. Si tu veux te comparer à Dieu, tu es disqualifié. Amen.
Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc comment toi tu vas te comparer avec Dieu? Dieu c'est la perfection incarnée. Nous c'est les défauts incarnés. Donc reconnais que toi tes défauts. Et quand tu reconnais que tes défauts, le Saint-Esprit va t'aider à changer. Mais quand tu crois que tu es trop arrivé, tu vas rester là où tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Celui qui ne reconnaît pas son état ne peut pas changer. Si tu ne peux pas reconnaître que tu es pécheur, comment tu vas changer? Comment tu ne veux pas reconnaître que tu es orgueilleux? Tu ne peux pas changer. Tu ne veux pas reconnaître que tu es un menteur? Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas reconnaître que tu es méchant? Tu ne peux pas changer. On va encore plus loin. Quand Dieu nous pardonne, il oublie. C'est pas ça? Amen. Pourquoi toi tu n'oublies pas quand quelqu'un t'a fait quelque chose? Pourquoi chaque fois que tu vois la personne, ta bouche parle pour dire oui, ben je me rappelle. Hein. La dernière fois, là, toi, là, je n'ai pas oublié. Bon, tu n'as même pas intérêt de recommencer. Ça c'est quoi? C'est la rancune. Donc tu es rancunier et toi tu veux que Dieu te pardonne. C'est quoi cette affaire? Jésus a dit quoi? Pour qu'on soit pardonné, il faut que nous on pardonne aussi. Donc dis-toi, le rancunier, là, tes péchés sont toujours sur ta tête. Amen. Toi qui es rancunier, les péchés sont toujours là. Il faut te repentir. Si la trompette sonne, là, tu vas nulle part. Tu restes avec eux. Parce que tu es des leurs. Être de Jésus, là, c'est être humble. Être de Jésus, c'est s'abaisser. Être de Jésus, c'est être serviteur de tous. Parce que Jésus a servi. Eux, ils étaient assis, Jésus lavait leurs pieds. Toi, on te demande quelque chose, tu regardes les autres, tu fais la tête. C'est quoi? Au contraire, tu dois t'empresser. Oui, tu ramènes. Et quand tu fais ça, le Seigneur est content parce que lui, il est glorifié. Parce que tu ne fais pas pour toi, pour l'autre. Oublie l'autre. Oublie l'autre quand tu fais. Rappelle-toi que c'est Jésus que tu fais. Donc, quand tu vois l'autre là, il faut le remplacer par Jésus. Donc, quand tu vois l'autre assis sur la table, il te dit, hey, va chercher l'eau dans le frigidaire, ramène ça ici là. Tu cours vite. Tu prends, tu dis, tiens. Et là, Jésus est content. Parce que tu t'as compris, c'est lui qui a assis. Mais si tu dis non, lui là, comment il m'a parlé oh. Et ici en enfance, hein. J'ai pas entendu le mot magique. Quel mot magique? On ne peut pas dans la sorcellerie ici. Hein. Le mot magique là, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de mot magique. Dieu ne marche pas avec la magie. Dieu, il fait des miracles. Le diable marche avec la magie. Oui, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Voilà les trois magies que moi j'utilisais là-bas aussi. Que j'étais de l'heure avant. Donc, quand j'entends les gens dire ça, je dis, eux là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a pas de petits mots magiques. Donc, n'attends rien. Fais comme la Bible dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu dois dire quoi? Je suis un serviteur inutile. Amen. Quand tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu dis je suis un serviteur ou une servante inutile. Amen. Donc, abaisse-toi. Est-ce que tu fais la même chose avec ton patron? Quand ton patron te dit de faire quelque chose, est-ce que tu ne le fais pas? Est-ce que tu ne le fais pas? Maintenant, quand ton mari te dit de faire, tu le regardes et tu commences à parler. Donc lui là, il est moins que ton patron. C'est ça? Lui là, il est moins que ton patron. Pourtant devant Dieu, après Dieu c'est lui. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 11. Tu connais déjà le passage de... Parce que les gens s'amusent, mais Dieu il ne joue pas.
Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Amen. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible aussi? Peut-être c'est dans notre Bible à nous, c'est écrit, pas dans ta Bible. Donc si c'est pas écrit dans ta Bible, il faut acheter notre Bible. Oui, parce qu'il y a des fausses Bibles. Il y a des gens qui écrivent la Bible, ils enlèvent des passages. Donc si dans ta Bible, on a enlevé ça, jette la fausse Bible, achète la vraie. Là, tu l'achètes, tu vérifies c'est dedans. 1 Corinthiens 11, verset 2, c'est d'accord. Il dit quoi? Il donne la hiérarchisation. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, l'homme, la femme. C'est qui a dit? Faut répondre, faut répondre. Qui est-ce qui a dit? Est-ce que c'est moi qui a dit? J'étais même pas là ce jour-là. J'étais même pas né. Mais qui inspire l'homme pour écrire ça? Jésus. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a pris Paul, il lui a dit, écoute, écris ça. Et Paul a écrit. Et toi, tu t'amuses avec ça. Quand quelqu'un est au-dessus de toi, c'est ton chef. Pourtant, tu respectes ton patron. Quand il parle, tout de suite, tu fais. Tu te trouves. Mais quand il s'agit de ton autre chef qui est dans la maison, tu ne cours pas, tu marches. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Rappelez-vous qu'on sera jugé sur la parole de qui? De Dieu. Le même Dieu là que tu dis que tu aimes là. Le même Dieu que tu dis que tu adores. C'est lui qui a écrit ça. Donc si, après le message là, tu veux te plaindre, il faut aller le voir, il ne faut pas venir me voir. Amen. Amen. C'est pas moi qu'il faut voir. Il faut aller le voir directement, le grand chef. Lui, c'est celui qui est tout haut. Il n'y a personne au-dessus. Ni à côté. En dessous, il est tout. Non. Seigneur Jésus. En haut, il y a lui. En dessous, il y a nous. À côté de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Maintenant, le Dieu, le grand Dieu, l'Éternel des armées, il a dit quoi? C'est lui. Après, il y a Jésus. Après, il y a l'homme. Et après, il y a sa femme. Amen. Donc, si Jésus parle à l'homme, il dit, viens ici, fais. Nous, on va dire quoi? On ne peut pas dire non. On court. Quand tu prends le livre de Job, chapitre 1, Job 1 dit quoi? Et là, tu vas comprendre. On fait un assemblage. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Job au chapitre 1. Job 7, verset 1. Job 7. Verset 1. Amen. 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 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Les jours de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. Quand vous n'avez pas fait l'armée, moi j'ai fait l'armée. Moi j'étais militaire, donc je peux t'expliquer. Pourquoi Dieu qui est assis au plus haut là, il a écrit ça par l'esprit. Amen. Le sort de l'homme est celui d'un soldat. Parce qu'un soldat, il est là pour obéir. Amen. Amen. Dès que son chef l'appelle, il dit oui, chef. Dès qu'il voit le chef passer, il se met au garde à vous devant le chef. Et le chef lui dit repos. Ça veut dire, repos, ça veut dire qu'il te laisse partir. Sinon, tu restes au garde à vous. Tant qu'il est là, tu ne peux pas bouger. C'est le respect. Maintenant, quand il t'a dit repos, tu t'en vas. Quand il t'appelle dans son bureau, oui chef, il te dit, tu vois le tas de sable ici là, tu prends l'appel, tu le déplaces à 3 mètres à côté. Oui chef, il descend, il va faire. Il ne pose pas de questions.
Et chef, là, pourquoi je déplace le tas de sable ici, juste là? Ça a quoi comme sens? Il réfléchit pas, il fait. Et dès qu'il a fini, il dit chef, j'ai fini. Là, il dit c'est bien. C'est comme ça que Dieu veut que tu agisses. Toi, tu raisonnes trop. On ne raisonne pas avec Dieu. Quand Dieu parle, on obéit. On se soumet. Mais toi, là, t'es trop arrivé. Toi, tu as trop d'études. Tu as fait master plus. Donc ton cerveau, il est trop gros. Mais tu crois que ton cerveau est plus gros que celui de l'Éternel désormais? Le Dieu qui a créé la terre et les cieux, qui a donné à la mer les limites, qui a créé les lois de la physique, toutes les lois que tu apprends à l'école, c'est Dieu qui les a créées. Et toi, tu crois que tu es plus intelligent que lui? Toi, tu peux te mesurer à lui? Non, un grain de sable face à Dieu, tu as déjà perdu. Quand tu prends le cas de Job, on voit que Job n'a jamais péché. Il dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'a jamais indexé Dieu pour quoi que ce soit. Mais il honorait toujours Dieu. On doit honorer Dieu. Amen. Quand Dieu dit viens, tu dis oui, je viens. Lève-toi à telle heure, tu pries. Tu te lèves à l'heure, tu pries. Tu ne discutes pas avec lui. Seigneur, je suis fatigué, je suis rentré tard. Parce que Dieu n'a pas vu que tu es rentré tard. Il n'a pas Dieu. C'est vrai, il dormait. Dieu dormait. Donc comme il dormait, tu n'as pas vu. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, donc il veille sur toi. La Bible déclare aussi que Dieu a des regards sur toute sa création. Dieu nous voit tous en même temps. Que tu peux être sous la mer, dans les étoiles ou dans l'espace, Dieu voit tout le monde en même temps. Il n'y a personne qui échappe. Aucune pensée n'échappe à Dieu. Dieu voit dans ta tête. Pendant que tu es là, tu es en train de murmurer dans ton cœur. Tu ne veux pas parler, tu dis mais tu parles dans ton cœur, Dieu entend. Les murmures, la calomnie, la jalousie, tout ça, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est le pouvoir de la chair. Là, on parle de quoi? De crucifier cette chair. Les hommes charnels, l'homme animal ou la femme animale ne peut pas hériter du ciel. Lucifer, pourquoi il est parti? Pourquoi le Seigneur l'a viré? Parce qu'il est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux, tu crois que Dieu va te prendre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Où est ton humilité? Chaque fois que tu fais quelque chose, tu murmures. Comme si Dieu n'entend pas, il est sourd. Tu ne fais pas pour Dieu, tu fais pour les autres. Et tu veux après que Dieu te bénisse. Dieu ne peut pas te bénir. Mais le jour où tu vas commencer à faire pour lui, là, il va te bénir. Le jour où tu vas arrêter de regarder l'autre qui est en face, et tu vas commencer à respecter l'ordre que Dieu a établi, Dieu va te donner. Parce que quand tu résistes pas à l'homme, hein, tu résistes à Dieu. Parce que cette parole-là, aucun pasteur n'a écrit. Amen. Amen. Aucun. Ce ministère-là, on n'était pas. Quand Dieu a créé le monde, qui était à côté de lui? L'homme n'était même pas créé. Donc comment toi tu peux dire au Seigneur que moi je sais, tu sais rien. Tu sais rien. Parce que ça c'est ce qu'on t'enseigne. On te fait croire que tu es intelligent. Mais la Bible déclare que l'intelligence est de connaître Dieu. L'intelligence est de connaître Dieu. C'est tout. C'est ça l'intelligence. C'est pas d'avoir des bacs plus 40 ou des masters. Parce que ça t'emmènera pas au ciel. Master n'emmène personne au ciel. L'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique, c'est ça qui emmène au ciel. Tu dis tu vas aller au ciel? Fais ce que Jésus t'a demandé. De la même manière, Jésus a dit, celui qui m'a envoyé, de la même manière, Père, que tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Il a réussi sa mission. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. La Bible déclare jusqu'à la mort de la croix. Où est ton obéissance? Où est ta soumission?
Elle est où? Pourquoi tu raisonnes à chaque fois? Le raisonnement ne vient pas de Dieu. Le raisonnement vient de la chair. Donc, la chair n'héritera pas du ciel. Donc, si tu raisonnais là, il faut demander pardon. Si tu avais l'habitude de répondre, il ne faut plus ouvrir ta bouche pour répondre. Et là, Dieu va voir que tu as compris quelque chose. Dire, ah, mon enfant a enfin compris que non. De la même manière qu'à l'armée, on ne peut pas indexer un chef. Quand on voit le chef, bonjour chef, et on va lui parler, on va s'abaisser pour parler avec lui. On ne va pas monter à son niveau parce qu'on n'est pas de son niveau. Donc quand tu es devant ton chef, là, dans ton travail, tu sais te faire petit. On ne te voit même pas quand tu passes. Mais quand tu arrives dans ton foyer, ça y est, tes épaules ont élargi. Pour passer la porte, il faut te mettre sur le côté. Parce que tu ne peux pas passer comme ça. Ça bloque. Donc tu te tournes et tu arrives. On dirait que c'est toi le général de guerre. Le général de guerre, c'est l'Éternel des armées. Il n'y a pas d'autre général de guerre à part lui. Et dans son royaume, tout le monde est soumis. Tous les autres pays, dès qu'il vient ici, l'autre il vient. Va là-bas, il va. Le capitaine romain, il a dit quoi à Jésus? Il dit, moi qui suis un soldat, quand je dis à toi, viens ici, il vient. On va là-bas, il va. Jésus l'a regardé et dit, hé, hey, toi, tu as tout compris. Oh. Toi, là, tu es déjà arrivé. Suis-moi et tu vas au ciel directement. Jésus a dit qu'il n'a pas trouvé une plus grande foi que la tienne ici. Amen. Ce soldat romain, là, Jésus l'a qualifié. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a qualifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand est-ce que Jésus va te qualifier? Quand est-ce que Jésus te qualifie pour dire, voici mon serviteur? Lui, il obéit au doigt et à l'œil. Quand je dis viens, il vient. Quand je dis descends, il descend. Quand je dis monte, il monte. Lui, j'ai plaisir. Quand est-ce que Dieu dit ça de toi? Toi qui raisonnes tout le temps. Toi qui trouves toujours des excuses pour ne pas faire les choses. Non, là, je suis fatigué. Non, là, je ne peux pas. Il faut arrêter le raisonnement. L'enfant de Dieu, il n'est pas dans le raisonnement. L'enfant de Dieu est dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Il est là pour plaire à Dieu. Quand tu veux plaire à quelqu'un, tu fais tout. À l'époque, quand tu n'étais pas en Christ, et que tu voulais attraper quelqu'un, tu faisais quoi? Hein? Tu l'injuriais pour l'attraper? Ou tu faisais tout pour la séduire? Hein? Tu es gentil, tu offres des choses, tu es serviable. Tout ça, c'était pour l'attraper. Hein? Tu utilisais la gentillesse pour séduire. Quand tu l'as attrapé, l'homme ou la femme, chacun savait comment il faisait. Mais personne ne venait crier sur quelqu'un. Oui, toi, t'es qui? Tu te prends pour qui là? Non, ça va, bonjour. Tu avais une voix douce. Hein? Tu t'abaissais. Non, c'est bon, c'est moi qui paye. Tu étais gentil. On dit, ah, mais lui là, il est bien. Après, tu parles à ta copine, tu dis, ouais, et voilà. Ah, mais il est bien celui-là. Prends-le, il faut le prendre. Si tu ne veux pas, moi je le prends. Mais aujourd'hui, là, c'est passé où tout ça? C'est passé où tout ça? Maintenant que tu as franchi la porte, dis là, légalement on est mariés, donc maintenant tu peux à fatiguer. Amen. Maintenant que tu es marié, tu ne te fatigues plus. Ah bon? Donc Dieu t'a dit, tu ne dois plus te fatiguer. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est toi qui as dit. Dieu là, quand il parle là, c'est pour que les deux marchent ensemble. Même Jésus, l'Éternel, Jésus, l'homme, la femme. Et après, il y a les enfants. Donc l'enfant est soumis à ses deux parents. La femme est soumise à son mari. Le mari est soumis à Jésus. Jésus est soumis au Père. C'est tout. Et si tu veux essayer de casser ça là, c'est pas avec moi que tu auras affaire.
Jésus t'attend. Pour l'instant, Jésus il a sa face d'agneau. Il est gentil, il sourit. Mais quand il va changer, il va mettre sa face de lion là. Les gens vont trembler. Amen. Ils vont dire, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah bon? Parce que tu as cru que tous les jours je vais te caresser dans le sens du poil. Quand tu fatigues, on prend le bâton. Toi là, quand tes enfants te fatiguent, tu fais quoi? Tu parles ou tu prends le bâton, tu dis viens. Va chercher là, tu comprends pas, chercher. Bon. Tu comprends quand je te parle, tu comprends pas. Et tu lui donnes. Et après, quand tu l'as bien frappé, tu es content. Va poser le bâton. Donc toi, tu corriges ton enfant. Quand il ne t'obéit pas. Et Dieu, lui, il va te regarder. Sans rien dire. Non. Dieu corrige ceux qui reconnaissent être ses enfants. Amen. Dieu corrige ses enfants. Amen. Mais il parle avant. Il ne te saute pas dessus directement, il te frappe, après il te dit. Non, il parle. Après, quand il est fatigué de parler, il agit. Donc n'attends pas que le bâton descende. Commence à agir maintenant. La maison, c'est le royaume de la femme. C'est pas moi qui l'ai dit. Proverbe 31, il faut lire. C'est ton royaume. C'est toi qui commandes dans la maison. C'est ta maison. Le bateau, c'est la maison. Et c'est la femme qui est le bateau. Le capitaine, c'est son mari. Mais maintenant, on fait comment? On marche selon ce qui est écrit ici. Les règles qu'on impose, c'est ces règles-là. Et elles viennent de qui? Elles viennent de Dieu. Les règles, ce n'est pas les règles que l'homme, il met. Les règles, ce n'est pas celles que la femme met. Les règles, c'est ce que Dieu, lui, a dit. Dieu dit comment l'enfant doit marcher. Dieu dit comment la femme doit marcher. Dieu dit aussi comment l'homme doit marcher. Chacun de nous, c'est dedans. Mais quand est-ce que quelqu'un commence à suivre ce qui est écrit pour lui? Tu dois toujours t'occuper de ton mari, c'est ton rôle. Femme, ton rôle, c'est t'occuper de ton mari. Dieu t'a pas mis à côté de lui pour que tu sois là, tu t'assois et t'attends. Sinon, il ne t'aurait pas mis là. Ton travail est de t'occuper du gars qui est là. Parce que le gars qui est là, il est après Dieu. Et ça, tu l'as oublié. Tu oublies que le gars qui est là, il est après Dieu. Et que toi, tu es après lui. Tu n'es pas à côté de Dieu, c'est lui qui est à côté de Dieu. Et ça, tu l'oublies. Tu oublies que Dieu l'a créé pour lui. L'homme a été créé pour Dieu. La femme a été créée pour l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de l'homme, c'est la femme. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Moi, je répète, c'est tout. Donc, chacun sa place et Dieu sera content. Donc, joue ton rôle de femme et Dieu va te bénir. Quand ton mari, il te fatigue et que tu fais ton rôle de femme, fléchis genoux, Dieu va t'occuper et Dieu va incliner le cœur de ton mari. Personne ne peut résister à Dieu. La Bible déclare quoi? Dieu dit que il te fera trouver grâce et faveur dans les yeux de tes ennemis. Donc, qui peut résister à Dieu? Trouve-moi la personne là. Il faut l'emmener. Il faut l'emmener. Il faut l'emmener. Personne ne résiste à l'Éternel des armées. Personne ne résiste à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu incline qui il veut. Dieu endurcit qui il veut. Si Dieu veut te frapper, là, il va te durcir. Pour que tu vas bien le chauffer et après il va te frapper. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, il ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut qu'il vive. Mais qu'il se repente. Donc, Dieu veut qu'on sorte de la chair pour venir à l'esprit. Parce que Dieu ne nous veut pas de mal. Dieu nous aime. Mais on doit apprendre à respecter la parole de Dieu. Dieu, on le respecte. Dieu, on lui obéit. On ne cherche pas à discuter avec Dieu. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il n'a pas décidé de mon père est sorcier, donc est-ce que je peux. Ma mère est sorcière. Non, même si elle est sorcière, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu t'a dit d'honorer.
C'est Dieu qui va changer ta mère. C'est Dieu qui va changer ton père, c'est pas toi. Parce que toi là, tu es leur enfant. Donc, tant que tu es sur leur toit là, tu dois te soumettre. Le jour où tu es chez toi, tu as tes règles à toi, tu dis moi, je marche avec ça. Mais ils ont le droit de te conseiller. Chacun sa place. Quand tu es marié, tu crées un foyer avec un homme. Donc vous êtes une famille. Dès qu'il y a un enfant, vous êtes une famille. Sinon vous êtes un couple. Mais le couple marche selon les principes de Dieu. C'est comme ça que les anges obéissent à Dieu. Donc chacun a sa place. La femme est là pour plaire à son mari, le mari est là pour plaire à sa femme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit faire le travail de sa femme. Parce qu'il y en a beaucoup en Europe, c'est ça. Les Européens. L'homme, il va faire la vaisselle à la place de sa femme. Il va laver le linge. Il va. Attention. Ici, là, on n'est pas dans la sirène des eaux. Hein? L'éducation, la sirène des eaux, là. On n'est pas dedans. Nous, c'est l'éducation du Saint-Esprit. Tâche ménagère, c'est pour la femme. C'est pas pour son mari. Je vais vous donner les passages que vous cherchez. Dans Timothée, non pas Timothée, Tite. Dans Tite, il y est. Les tâches ménagères, c'est pour la femme. Mais si le mari veut aider sa femme, c'est son droit. Mais la femme n'a pas le droit de lui demander. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le chef, c'est lui qui commande. Dans ton travail, je vais te donner un exemple. Dans ton travail. Ton chef t'a dit fais ça. Et là tu dis, hé, chef, tu tapes dans son bureau. Chef, excusez-moi, le travail que vous m'avez donné, là, il y a beaucoup. Est-ce que tu peux venir m'aider un peu? Dès que j'ai fini la moitié, après tu pars dans ton bureau. Hein? Dis-moi, est-ce que tu fais ça avec ton chef? Non. Est-ce que tu vas oser lui dire, viens m'aider? Est-ce que tu connais déjà son regard? Tu sais déjà comment il va te regarder? T'es mon employé et toi tu veux pas travailler. Voilà, tu cherches des problèmes. Et pourtant, tu te le fais avec ton mari. Tu prends ton mari pour ton employé. Non, ton mari n'est pas soumis à toi. C'est toi qui es soumise à lui. Il n'est pas là pour t'obéir, toi qui es là pour lui obéir. Parce que le jour où tu t'es marié, tu es sorti de l'autorité de ton père pour passer à l'autorité de ton mari. Donc, c'est pour ça que quand on se marie, le père, il arrive à la moitié du chemin. Après, le coordinateur du mariage, il dit stop, reste là. Là, le mari vient, il prend la femme et il monte jusqu'à l'hôtel. Ça veut dire qu'il sort. Donc maintenant, ton chef, là, c'est ton mari. Après Dieu, c'est ton mari. C'est pas ton pasteur. Ton pasteur, il est après. Dieu, ton mari, ton pasteur, ton patron. Mais le mari-chef, là, tu l'oublies. Tu le négliges. Tu nous parles n'importe comment. Tu te rebelles. Tout ça, là, ça va te desservir. Parce que c'est pas nous qui avons écrit la Bible, mais c'est Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est la chair. On y revient à la chair. On est toujours dans le charnel. La chair n'héritera pas du ciel. Je répète, la chair n'héritera pas du ciel. T'es sûr que tu vas au ciel? On va voir là. Maintenant, on va prendre Galates. Galates, on va commencer au verset 16. On s'arrête au verset 21. Galates 5. 16, 21. Verset 16 à 21. On ne prend pas 22. On n'a pas besoin. Amen. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5 du verset 16 à 21. Amen. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Acclame, acclame. Acclame. Tout le monde a bien entendu que tous ceux qui font ça là, ils n'hériteront pas du ciel. C'est pas moi qui te condamne. Non, le pasteur il nous a condamnés. Il a dit que si. Et il faut aller voir Jésus. Il ne faut pas venir me voir après. C'est le Saint-Esprit qui a écrit. Si tu fais ces choses, tu n'hériteras pas du ciel parce que tu es charnel. Fais mourir la chair. Fais mourir ta chair. Que dit la parole? La parole déclare que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, mais pour marcher par l'Esprit, déjà, il faut avoir l'Esprit. Tu ne peux pas marcher par quelque chose que tu ne possèdes pas. Comment tu as l'Esprit? Passer par une délivrance totale. Tu es obligé. Parce qu'il y a des habitants dans la maison. Saint-Esprit ne peut pas venir habiter chez toi. Il faut déjà nettoyer. Délivrance totale. Vérification. Remplissage du Saint-Esprit. Et là maintenant tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi. Mais maintenant il faut l'écouter. Combien ils ont le Saint-Esprit? Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Le jour où tu es content, tu obéis. Le jour où tu n'es pas content, tu n'obéis pas. Parce que tu as tes humeurs avec Dieu. Avec Dieu, on n'a pas d'humeur. Avec Dieu, on n'a pas ses humeurs. On fait, c'est tout. On fait, c'est tout. Parce que Dieu voit l'obéissance. Et Dieu aime ça. Dieu veut nous voir obéissants. Quels parents qui aimeraient avoir des enfants pour obéissance? Quand tes enfants ne t'obéissent pas, là, ça ne t'énerve pas. Tu lui parles, il te dit non. Viens ici, il dit non. Toi, tu vas le regarder. Ou tu vas prendre ton bâton et tu vas aller le rattraper pour lui dire depuis quand toi, tu te permets de ne pas obéir à ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas ce que tu fais? C'est pas ce que tu fais? Et Dieu, il ne peut pas faire ça aussi? C'est lui qui a dit qu'il faut corriger l'enfant. C'est dans les Proverbes 23, verset 13. Où le Seigneur dit de prendre la chicotte et de corriger l'enfant. Pourquoi? Pour le délivrer des esprits de la désobéissance. Donc tu penses que Dieu ne va pas faire pareil avec toi? Dieu va faire la même chose avec nous. Dieu veut qu'on soit des enfants soumis, obéissants en toutes choses. C'est ça que Dieu attend de nous. Les anges qui sont élus là, ils obéissent. Et tous les anges qui n'ont pas obéi, ils sont où? Ils sont descendus. Dieu les a chassés. Donc toi, tu penses que tu vas monter en désobéissant. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas obéissant. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas soumis à ce que Dieu dit. On ne peut pas aller au ciel si on ne met pas en pratique la parole de Dieu comme Dieu l'a demandé. C'est l'obéissance à Dieu qui sauve. En marchant par l'esprit. Donc quand tu marches par l'esprit, c'est que ta chair est morte. On t'insulte, tu bénis Jésus. On te marche dessus, tu bénis Jésus. Tu ne réponds pas. Parce que ta chair est morte. Donc si tu te mets en colère, c'est que tu es encore charnel. Si tu te disputes, c'est que tu es encore charnel. Si tu murmures, c'est que tu es encore charnel. Si tu ne pardonnes pas,
mais tu penses encore à ce qu'on t'a fait, tu es charnel. Si Dieu était comme nous, là, on était foutus. Hier, tu as péché. Tu demandes pardon. Demain, tu reviens et te dis, hé, toi là. Mais hier, tu n'es pas venu me voir. Pour le même péché, pourquoi tu recommences? Est-ce que Dieu a déjà dit ça à quelqu'un? Pourtant, c'est ce que toi tu fais. Toi, tu fais ça tous les jours. Toi, tu es un rancunier. Toi, tu es rancunière. Tu ne peux pas oublier ce qu'on t'a fait. Pourtant, Dieu doit oublier lui. On doit imiter qui? Dieu. Donc, quand tu as fait du mal, la personne t'a demandé pardon, tu dois oublier. Si tu n'arrives pas à oublier, tu dis Seigneur, aide-moi à oublier. Aide-moi à oublier. Parce que Dieu oublie. Si Dieu n'oubliait pas, on fait quoi? On est foutu. Aucun de nous ici, on va au ciel autant qu'on aille dans vivre notre vie. Moi, je serais resté où j'étais, vous, où vous étiez, et après, on serait tranquille. On irait tous dans le feu, on savait où on allait finir. Mais si on est venu à Jésus, c'est parce que Dieu, il nous a pardonné en Jésus. Amen. Donc, apprenons nous aussi à pardonner aux autres. Le pardon est réciproque. Et le pardon, c'est par l'esprit. La chair ne pardonne pas. La chair est rancunière. Mais l'esprit pardonne. Parce que l'esprit est amour. Amour selon Dieu, pas amour charnel. Hein. Pas confondre. Parce qu'il y a l'amour charnel et l'amour spirituel. Nous, on est de l'esprit. Donc, pour finir, on va attaquer Romains. Romains 8, du verset 12 au 17. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, du verset 12 au 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Il dit bien, si toutefois nous souffrons avec lui. Toi, tu refuses de souffrir. Quand les gens te méprisent, quand les gens t'injurient, tu ne glorifies pas Dieu, tu te plains. Alors que tu dois, Christ, on doit participer, comme Christ a souffert, nous on doit souffrir. On doit souffrir aussi. On doit nous mépriser, on doit nous haïr, on ne doit pas nous aimer. Parce que si on nous aime, c'est qu'on n'est pas de Jésus. Parce que Jésus, on l'a haï. Jésus, on l'a méprisé. Amen. Jésus, on l'a rejeté. Et toi, tu refuses d'être rejeté. Parce que toi, tu veux que tout le monde t'aime. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ceux qui vont t'aimer, ce sont ceux de Jésus. Mais ceux du diable, ils vont te détester. Mais si tu es du diable, tous ceux du diable vont t'aimer. Parce que c'est un club. Il y a le club de Jésus. Il y a le club de Lucifer. Donc dans quel club tu es? Si tu es dans le club de Jésus là, les gens du diable, ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te haïr, ils vont te détester. Il faut accepter, il faut bénir Dieu. De la même manière que les apôtres étaient contents on les giflait, on les frappait, sois content. Seigneur, on m'a méprisé, à cause de toi, on m'a insulté. Oh Seigneur, je suis content. Quand tu feras ça, Dieu il va être content. C'est ça que Dieu veut te voir faire. Mais toi, tu ne le fais pas. Toi, tu passes ton temps à te plaindre. Dieu ne veut pas nous voir en train de nous plaindre. Pourquoi la Bible nous dit soyez toujours joyeux? Pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux? Parce que tu dois être en joie. Parce que tout ce qui t'arrive là, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Accepte. Accepte. Abaisse-toi. Et Dieu va t'élever. Amen.
Renonce à la chair, devient esprit. On a bien vu que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. On ne t'a pas dit ceux qui ont l'Esprit. Avoir l'Esprit ne suffit pas. L'Esprit est la première étape. La deuxième, c'est d'obéir. La deuxième étape, c'est d'obéir, pas à l'Esprit. C'est qui? C'est au Saint-Esprit. Donc chacun doit être à sa place et Dieu va te bénir. Donc n'oublie pas qu'il y a des règles partout. Tu es dans un pays, il y a des lois. Dans la maison, il y a des lois aussi. Mais c'est la loi de Dieu. La femme a des lois pour elle, l'homme a des lois pour lui, l'enfant a des lois pour lui. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc chacun fait son travail. Donc quand la prochaine fois ton mari te demandera quelque chose, ne le méprise pas. Vois Jésus assis à sa place. Et empresse-toi d'aller lui ramener ce qu'il t'a demandé. Et pratique pas ta sorcellerie, le mot magique. La magie, c'est du diable. Hein? La magie, c'est du diable, c'est pas de Dieu. Il te dit merci, tu bénis Dieu. Il te dit pas merci, tu bénis Dieu. Toi, clamer plus fort que ça, c'est quoi? On n'est pas là pour plaire à la chair, on est là pour plaire à l'esprit. Parce qu'il y a un autre passage. Attends. Oui, on va prendre. C'est Colossiens ou Jacques? Oui, Jacques. Jacques 5, verset 9. Jacques 5, verset 9. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 5 au verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juste est à la porte. Amen. Amen. Ça, c'était pour tout à l'heure. Où on ne doit pas se plaindre. Peu importe ce qui t'arrive, bénis Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Donc, tout ce que les gens te font, accepte. Amen. Tu l'acceptes pour Jésus. Amen. Tu l'acceptes pour Jésus. Amen. Donc, peu importe qui vient mal te parler, tu bénis Dieu. Ton mari est gentil, oh, tu bénis Dieu. Il n'est pas gentil, tu bénis Dieu. Dieu va le changer. Ta femme est gentille, tu bénis Dieu. Elle n'est pas gentille, tu bénis Dieu. Dieu va la changer. Amen. Mais tout dans le respect de la parole. Si ton mari ne va pas, tu dois fléchir à genoux. Seigneur, change-le. Dieu va t'écouter. Mais c'est pas en criant sur lui que tu vas le changer. Oui, je t'ai déjà dit, tous les jours, c'est... Ça, c'est quoi? Dispute. La dispute, ça vient d'où? De la chair. Problème, tu le mets devant Dieu, tu te mets à genoux. S'il faut jeûner, tu jeûnes. Seigneur! Et là, le Seigneur, il est... Oui. Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu veux? Mon mari, Seigneur, oh, il faut le changer. Oui, ok. Il changera ton mari à une condition, c'est que toi, tu restes à ta place. Si toi, tu n'es pas à ta place, là, il ne va jamais le changer. Amen. Dieu, là, on respecte sa parole. Ta femme, là, Dieu peut la changer. Mais toi, il faut que tu sois à ta place. Si tu es à ta place, là, tu dis Seigneur, il agit. Parce que Dieu aime l'obéissance. Dieu aime la paix. Un couple où il n'y a pas la paix dans la maison, Dieu n'est pas content. Le diable est content. Parce que lui, là, la division, dispute, là, il est là, il est heureux. Quand il vous voit, il est content. Viens, mes enfants. Non, je ne suis pas ton enfant. Donc, je refuse de taper ton enfant et garde tout ce qui est charnel pour toi. Moi, c'est l'esprit. Rejette l'héritage charnel. Rejette l'héritage charnel et prends l'héritage de l'esprit. Parce que c'est ce qu'il nous faut. Ta famille te déteste, c'est pas grave, tu bénis Dieu. Dieu va les confondre.
Le jour où Dieu va t'élever, il va te dire, ah, mais finalement, c'est toi qui avais raison. Tu bénis encore Dieu. Mais tu t'attristes pas, oh non, mon père, il est comme ça, ma mère est comme ça, tu te plains. Bénis Dieu en toute situation. Tu as, tu bénis Dieu. Tu n'as pas, tu bénis Dieu. Tu avances, tu bénis Dieu. Tu recules, tu bénis Dieu. Quand tu commenceras à agir comme ça, là, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Amen. C'est quand tu auras compris que Dieu, il va comprendre que tu as compris, lui, il va déployer sa puissance. Maintenant qu'il voit que tu t'amuses, il va te laisser. Dieu, là, doit le comprendre. Rendre gloire à Dieu en toute situation, c'est ça que Dieu attend de tous. Peu importe comment on t'a fait, Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Et bien, le brisement commence. Briser la chair. On parle de brisement. Qui dit brisement dit souffrir. Mais oui, tu ne veux pas souffrir. Les gens t'insultent quand tu es là. Oh Seigneur, vraiment, on m'insulte. Tu es toujours en train de te plaindre. Accepte. Les gens sont gentils, tu fais. Ils ne sont pas gentils, tu fais aussi. Peu importe que ton chef soit gentil, tu dois obéir. Il est gentil, t'obéis. Il est méchant, t'obéis aussi. C'est tout. C'est la parole de Dieu qu'elle a. On va le prendre dans 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Oui, on va le prendre. C'est ça que Dieu veut. C'est là que Dieu va te bénir. Mais personne ne veut souffrir. Tout le monde veut la facilité. En Jésus, il n'y a pas la facilité. En Jésus, il y a la souffrance. Mais pour Jésus, on ne souffre pas gratuit. On souffre pour lui. Ils l'ont méprisé, on sera méprisé. Ils l'ont rejeté, on va nous rejeter. Il faut accepter. Et en tout, bénir Dieu. Il faut lire. Amen. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Tu vois la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Le jugement n'est pas pour l'homme spirituel. Quand la Bible dit ne jugez pas, parce que beaucoup disent ça. Ouais, mais la Bible dit qu'il ne faut pas juger. Comme tu ne sais pas, moi je vais t'expliquer. Quand Dieu dit dans sa parole de ne pas juger, Dieu s'adresse à l'homme animal. L'homme charnel n'a pas le droit de juger. Parce que toi tu juges quoi? Tu juges quelqu'un alors que tu fais la même chose que lui. Mais l'homme spirituel, lui, il peut juger. Parce que c'est par l'esprit qu'il le fait. L'homme spirituel ne marche pas par la chair. Il marche par l'esprit. Voilà pourquoi lui, il a le droit de juger. Mais toi qui es charnel, là, il faut oublier ça. Si tu veux juger, là, deviens spirituel. Et là, tu seras légitimé par Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Tant que tu es charnel, tu ne peux pas te permettre de juger quelqu'un. Parce que ce que tu lui reproches, toi, tu fais comme lui. Donc, finalement, vous êtes la même chose. Donc, en étant même chose, eh ben, on ne dit rien. Quand tu seras différent, tu pourras donner des conseils. Quand tu as réussi à sortir d'un trou, tu peux aider à quelqu'un qui est dans le trou. Mais si toi et l'autre, vous êtes tous les deux dans le trou, il faut arrêter. On est tous les deux ensemble, non? On est ensemble? Eh ben non, tu n'as pas le droit de parler. Donc, quand la Bible parle de ne pas juger, on parle de gens qui sont charnels. On ne parle pas du spirituel. Le spirituel juge tout. Parce que le Saint-Esprit en nous, là, il juge tout. Et il a le droit de juger. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alors que la chair, là, elle doit se taire. Parce que tu ne peux pas critiquer un menteur alors que toi, tu mens. Tu ne peux pas critiquer un orgueilleux alors que toi, tu es orgueilleux. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Tu fais la même chose que l'autre et tu le critiques. Non. Si lui va dans le feu, toi aussi tu vas aller avec lui. Pourquoi tu veux que lui il aille tout seul? Deviens spirituel. Et le dernier passage,
1 Pierre 2, verset 18. Et là, on va glisser encore. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Amen. Faut répéter. Peut-être il y en a, ils n'ont pas entendu. Non, faut répéter. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. On va parler de quoi? D'obéissance. Que ce qu'on t'a demandé a été dit gentiment. Ou d'un ton plus sec, la Bible te dit quoi? Tu dois faire. Va me chercher un verre d'eau. Tu vas te chercher. Je bois, tiens, ramène le verre, j'ai fini. Mais si tu l'as fait pour Jésus, qui va te bénir? Qui te bénit? C'est Jésus qui bénit. Amen. C'est pas moi, je vais te bénir. Mais quand tu le fais comme tu le fais pour Jésus, là Jésus va te bénir. Jésus va adoucir celui qui est devant toi. Au début, il va être très dur avec toi. Mais quand tu vas rester à ta place et que tu vas toujours faire, Jésus va l'adoucir. Un jour, tu vas arriver, tu vas lui donner, il va te dire merci, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre que Jésus est passé par là. Mais Jésus passe par là que si tu fais ce qu'il t'a dit de faire et que tu ne murmures pas derrière, et là, Dieu agit. Tu vois bien qu'on dit que ceux qui sont d'un caractère difficile ou facile, on t'a pas dit non, seulement les gens faciles. Donc quand ton mari va te parler ou ton patron va te parler, mais toi fais. Fais. Et Dieu qui voit dans le secret, il saura comment faire pour toi. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La femme que le mari agit injustement avec elle et qu'elle, elle marche droit, si elle se met ses genoux au sol, elle dit Seigneur, Dieu entend tout de suite. Amen. Tu crois qu'il est sourd? C'est de ça qu'il s'agit. Il va incliner directement l'homme. À la seconde où tu parles, là, Dieu est en train d'agir. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu fait ça quand? Quand toi tu obéis à sa parole et que tu te soumets à l'autorité qui est dessus. L'enfant est en dessous de toi. Donc c'est lui qui doit se soumettre. Si lui il te fatigue, mets-toi à genoux. Prie, dis Seigneur, touche son cœur. Dieu va toucher. En même temps, tu vas être étonné. Tu ne vas même pas le reconnaître. Tu vas dire non, c'est une autre version de lui. Mais ça, c'est la version que Dieu a créée. Amen. Rien n'est impossible à l'Éternel. Amen. Nous servons le Dieu de l'impossible. Amen. Ce qui n'existe pas, Dieu le crée juste parce qu'il a dit. Et ce qui existe disparaît juste parce que Dieu l'a dit. La parole de Dieu est créatrice de vie. Et rien ne résiste à l'Éternel. Quand Dieu voulait se venger de Pharaon, il a fait quoi? Il a endurci son cœur et pourtant il a dit à Moïse, va voir Pharaon, demande-lui. Mais sache une chose, il ne va jamais accepter. Ah bon? Parce que j'ai endurci son cœur. Donc tu vois, quand Dieu veut vraiment t'humilier là, il va t'endurcir. Peu importe, on te parle, tu ne vas jamais écouter. Mais lui, il sait que pourquoi? Parce qu'il veut te briser. Et quand il va finir de te briser là, tu ne vas plus jamais t'amuser avec lui. Donc si chacun reste à sa place et obéit à ce qui est écrit ici là, Dieu va tout changer. Il n'y a pas de prière que Dieu ne va pas écouter. Donc devenons spirituels. Amen. Respectons la parole de Dieu dans son intégralité et mettons-la en pratique. Écouter c'est bien, mettre en pratique c'est mieux.
Parce que tu ne seras pas justifié parce que tu sais. Tu seras justifié parce que tu fais. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, il sait. Donc, crucifions la chair et ses passions et ses désirs et devenons des hommes spirituels pour que l'Éternel désormais nous bénisse. Amen. Et tu verras qu'aucune de tes prières ne sera bloquée. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dans le monde spirituel, ça là, nous là, on étudiait ça. Je répète, nous là, quand j'étais de l'autre côté là, en tant que Dieu et roi sataniste, ça là, on étudiait ça. Pourquoi? Pour pouvoir vous combattre. Comment on peut combattre quelqu'un si on ne connaît pas les règles? Donc, tout ça c'est connu dans le monde spirituel. Et quand toi tu n'obéis pas, ils sont direct à un hôtel. L'hôtel de la désobéissance est placé. Parce que comme là-bas on connaît la parole, dès que tu fais le contraire, tu dis, hey, lui là, il a désobéi. On pose direct en hôtel. Il y a des démons qui vont t'attaquer. Et ils ont le droit de t'attaquer. Parce que toi tu n'obéis pas à Dieu. Toute désobéissance à Dieu égale attaque. Donc c'est comme ça que tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes en désobéissant à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, il n'y a pas de porte ouverte. Tout est verrouillé. Comme un sous-marin qui descend. Il remonte, il déverrouille. Il descend, il ferme tout. Donc chacun doit comprendre ça. L'obéissance, ça sauve. La désobéissance, c'est les démons qui attaquent. Les sorciers de ta famille, ils ont le droit d'attaquer. Ils ont le droit d'envoyer des démons t'attaquer. Et si tu restes dans ta bêtise, ils vont réussir à détruire beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu marches, tu obéis là, il n'y a rien. Tout le village peut se lever, faire leur sacrifice du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a rien qui va se passer, rien du tout. Parce que dès qu'ils vont essayer, Dieu va détruire. Dès que c'est même pas toi qui vas prier, je te dis même pas toi tu vas prier. Je te dis que dès qu'ils vont monter leur hôtel, Dieu va envoyer le feu, détruire l'hôtel. C'est Dieu qui va faire lui-même. Parce que comme toi tu obéis à sa parole, tu fais ce qu'il t'a demandé, lui aussi, il agit pour toi. Mais c'est quand tu joues les rebelles, les gens que tu connais trop, t'es trop arrivé, c'est là que tu as des problèmes. On n'a pas la connaissance de Dieu. Dieu, il n'y a personne qui peut l'égaler. Ni en pensée, ni en connaissance. Qu'est-ce que nous, on a créé? La terre qu'on vit dessus, là, c'est lui qui a créé. Les animaux qu'on mange, c'est lui qui a créé. L'eau que tu bois, c'est lui qui a créé. L'intelligence pour avoir les voitures, toutes les choses qu'on a là, c'est lui. L'univers, les étoiles, c'est encore lui. Donc nous là, on est quoi? On est les enfants de Dieu. Et un enfant doit obéir à ses parents. On est enfant de Dieu et on doit obéir à notre Père. Notre Père, l'Éternel des armées. Jésus a dit quoi? Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Donc, marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance. Et respectons la hiérarchisation que Dieu a donnée. Pour que quand toi, tu demandes, Dieu agisse pour toi. Il ne peut pas t'oublier. Aucune attaque du monde des ténèbres ne pourra t'atteindre. Même si le diable vient avec les sorciers de ta famille lui-même, Dieu va les balayer. Il va déployer une armée d'anges qui vont nettoyer le terrain. Toi-même, tu ne seras même pas au courant. Toi, tu dois tranquillement, eux travaillent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que là-bas, ils ont déjà programmé quelque chose pour toi. Mais Dieu lui-même a déjà programmé la déprogrammation. Un enfant de Dieu qui accepte, qui marche dans l'obéissance, il est tranquille. Il est toujours en joie. Parce qu'il sait que rien ne peut lui nuire. Rien ni personne. Le grand Dieu là, c'est ton Père. Donc qui est-ce qui va te toucher? Un fils obéissant, il obtient tout de son Père. Tout ce qu'il veut, lui donne. Même ce qu'il veut pas, même s'il n'a pas demandé, lui donne.
Dieu l'a fait avec Salomon. Il a demandé quoi? La sagesse, pourquoi? Pour juger le peuple, pour ne pas se tromper, parce qu'avec tous ces gens-là, on ne sait jamais. Dieu lui a dit, bon, vu que tu as demandé la sagesse, et tu n'as pas demandé l'argent, ni la mort de tes ennemis, moi, l'Éternel, je te donne l'argent. Donc tu vois bien que Dieu donne toujours plus que ce que toi tu demandes. Dieu donne toujours plus que ce que toi tu demandes. Mais sois dans l'obéissance. Deviens une femme, un homme spirituel. Détache-toi de la chair. Détache-toi de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de la jalousie, des disputes, des querelles, du mensonge, du monde. C'est ça. C'est te détacher du monde. Parce que tout ça, c'est le monde. Tout ça, là, qu'on a cité, là, c'est le monde. Rien de tout ça, la vérité, le ciel. Pourquoi? Dieu va détruire la terre. Et ceux qui sont dignes, ils vont monter. Attention. Dernière parole. Beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Maintenant, la différence entre un appelé et un élu. L'appelé, c'est celui qui fait quand il veut, quand il est content, il fait, quand il n'est pas content, il ne fait pas. Ça, c'est l'appelé. L'élu, qu'il soit content ou pas content, il fait. J'ai pas entendu de bruit là, c'est quoi? J'ai pas entendu de bruit, je ne comprends pas. Je viens de dire que l'appelé, c'est celui, quand il est content, il fait. Quand il n'est pas content, il dit, moi, je ne fais rien. L'élu, c'est celui, quand il est content, il fait. Quand il n'est pas content, il fait aussi. Parce qu'il ne fait pas pour lui, il fait pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Acclame la parole de Dieu alors. Si le message, l'enseignement que le Saint-Esprit a donné à travers ton serviteur que je suis, t'a parlé, alors tu vas te lever et tu vas acclamer le grand Dieu, celui qui est assis sur son trône, celui qui règne à jamais, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame de tout, avec joie, avec des cris de joie. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez tous venus. Asseyez-nous dans la présence de Dieu. On me fait dire, c'est l'heure. Mais moi, quand je suis lancé, des fois, ça part, je vais loin. C'est pas moi qui fais, c'est l'esprit, tu vois. Donc, je suis là. Et même, il y a des fois, tu peux mettre des passages que toi, tu as mis dans ton esprit. Mais pendant que tu parles, le Saint-Esprit, il te donne d'autres. Tu dis, voilà, dans tel, tu prends. Tu donnes. Dire que lui, c'est plus toi qui est là, c'est lui qui est là. Donc, c'est lui qui dit, maintenant, on fait. Même le pasteur, lui aussi, il doit obéir. Parce que lui aussi, il est enfant de Dieu. S'il n'obéit pas, là, il va finir dans le feu. Donc, après avoir enseigné les autres, après avoir dit non, fais pas ça, va comme ça, et toi tu finis là-bas, autant aller dans le monde. Qu'est-ce que je fais là avec le micro, autant que je retourne d'où j'étais? C'est mieux. Brûler pour brûler, autant faire ce que tu veux, et tu vas dans le feu, là, tu te restreins, tu fais un peu, tu te restreins, tu fais un peu, et tu brûles. Et non. Non. Il faut être total. Avec Jésus, il faut être total. Il faut être entier. Donne-toi corps, âme et esprit au Seigneur. Et le Seigneur va te le rendre bien. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Je finis. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Donc il y a certains qui commencent déjà à s'ordonner. On n'a pas encore fini. On ne fait que commencer.
dépassé de beaucoup. Par rapport au programme, on est en retard d'une heure. Gloire à Jésus. Donc je disais qu'il y en avait qui commençaient déjà à somnoler. L'enseignement était très très intéressant. On a compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc on va se lever parce que ce n'est pas le moment de dormir. On va passer encore à un moment très 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 important. Un autre moment aussi d'adoration de notre Dieu par nos offrandes, par nos dîmes. Et en plus, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu particulier. Pour ceux qui le savent déjà, et on en a annoncé dans nos différentes églises, et ton offrande que tu vas donner aujourd'hui va contribuer en même temps à aider aussi l'église de Goussainville. C'est-à-dire que ce qu'on va donner aujourd'hui à la veille de prière, comme beaucoup le savent déjà, depuis un moment, l'église de Goussainville n'a pas de salle. Et donc, quelque part, toute l'offrande que nous allons recueillir aujourd'hui, c'est pour aider l'église. On va donner à l'église de Goussainville pour qu'ils puissent avoir de nouveau une nouvelle salle, avoir au moins la caution, voilà, et même, pourquoi pas, le premier mois. Donc, lorsque tu es, est-ce que tu peux te lever depuis ta position et quand tu viendras donner l'offrande, tu vas venir donner avec joie, avec des pas de danse. Et la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le Seigneur dit dans sa parole d'apporter les dîmes et les offrandes. Et il dit de lui mettre à l'épreuve. Et tu verras s'il n'ouvrira pas pour toi les écrits du ciel. Et il est dans sa parole. Le problème, c'est que des fois, nous les enfants de Dieu, on réfléchit beaucoup. Tu ne réfléchis pas. Tu te dis seulement que tu bénis. Tu vas non seulement bénir, pas forcément le pasteur, mais tu vas bénir. Ton offrande aujourd'hui va servir à la maison de Dieu. Donc ça permettra à l'église aujourd'hui de Goussainville, qui n'a plus de salle, de retrouver une salle. Et je te garantis que tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Donc toute l'offrande qu'on va récolter aujourd'hui, on va donner à l'église de Goussainville pour qu'elle retrouve une salle. Parce qu'en général, quand on cherche une salle, il y a au moins la caution et le premier mois. Amen. Amen. Alors est-ce qu'on peut se lever? Tu te lèves depuis ta position. Si tu as préparé quelque chose, si tu n'as pas préparé aussi, ce n'est pas grave, Dieu va te bénir. Mais si tu as préparé quelque chose, tu as préparé ton offrande, tu tiens seulement ton offrande à la main. Et tu penses à quelque chose de précieux. Je te garantis, tu le dis avec foi, quelque chose va se passer. Je veux prier pour toi. Tu te lèves, tu tiens tout simplement, soit ça, si c'est une enveloppe, si c'est une offrande, tu pries, je te garantis qu'il y a une bénédiction qui va localiser. Et par rapport à ce que tu vas s'aimer, on est dans l'église de Goussainville à retrouver une salle et Dieu va te bénir aussi. Ne te pose même pas la question. Il ne suffit pas forcément de donner beaucoup. Tu donnes ce que tu peux et Dieu te bénit. Ce n'est pas forcément la quantité qui compte, mais c'est l'état du cœur dans lequel tu le donnes. Amen. Et tu te lèves depuis ta position si tu as prévu une offrande, une enveloppe, peu importe le montant, mais fais-le tout simplement avec joie. Et quand tu viendras te donner, tu le fais pendant que la chorale va chanter, tu le fais avec les pas de danse, les anges seront encore contents. Et la bénédiction va te localiser même. Amen. Alors donc tu tiens tout simplement ton offrande dans la main, je vais faire une prière et que la bénédiction te localise. Pense seulement à quelque chose, ce que tu veux et tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Père de bonté, je te présente ton église. Je te présente ton serviteur, ta servante, mon frère, ma soeur ici présent, qui a tenu une offrande dans sa main, qui va bénir aussi ton œuvre. Oh, je te prie, Dieu Tout-Puissant, pendant qu'elle a tenu l'offrande, ma soeur, mon frère, elle est en train de penser à quelque chose. Toi, tu connais les portes qui sont fermées dans sa vie. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, en rapport à ta parole, qui est dans le livre de Psaume 24, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, que toutes les portes qui étaient fermées maintenant, donc sa destinée, élèvent leur linteau. Et qu'elles élèvent leur linteau afin que le Seigneur Jésus-Christ, toi le roi de gloire, tu fasses ton entrée. Et cela signifie que toutes les portes qui étaient fermées, que ce soit par l'homme fort de sa famille, que ce soit, je ne sais, peut-être par quelque chose qu'elle aurait fait. Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'agir. Comme tu dis dans ta parole, dans le livre de Malachie 3, les versets 10 et 11, d'apporter à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque pas la nourriture. Et pour ce qui est du cas d'aujourd'hui, on veut redonner une salle
à l'église de Goussainville. Et Seigneur Jésus, je te prie de bénir la personne qui va donner aujourd'hui par rapport à cela. Et que la bénédiction la localise pendant qu'elle est en train de penser ce qu'elle pense dans son cœur. Comme tu as dit dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel. Et pendant que tu tiens ton offrande, les écluses du ciel commencent à être ouvertes pour toi. Les écluses du ciel commencent à être ouvertes pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est dans sa parole. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que mon frère pense maintenant, ce que ma soeur pense maintenant, pendant qu'il a tenu son offrande. Que cela se réalise maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, parce que tu es dans ta parole. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc pendant que la chorale va chanter, tu fais des pas de danse en venant donner ton offrande. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Amen. Le secret de la bénédiction, c'est le donner. C'est la vie du partage, c'est donner avec joie. Le secret de la bénédiction, c'est le donner. C'est la vie de partage, c'est donner avec joie. Le secret de la bénédiction, c'est le donner. C'est la vie de partage, c'est donner avec joie. Celui qui donne peu, moissonnera. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui donne peu, moissonnera. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Dans le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Dans le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Et ça c'est le, 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 et ça c'est le, ça c'est le, oui ça c'est le, ça c'est le, oui ça c'est le, ça c'est le, oui ça c'est le, ça c'est le, oui
On va prier pour les offrandes et puis on va continuer avec la louange. Amen. Amen. Je vais appeler la prophétesse Marie-Laure, si elle peut prier pour les offrandes et puis on continue avec la louange. Oh Père éternel, merci Seigneur Jésus pour notre Père. Oui, merci Seigneur Jésus pour notre Père, pour tes enfants Père qui ont donné, Père Seigneur Jésus pour notre Père, pour l'avancement de ton nom, Seigneur Jésus Père. Bénis Père Seigneur Jésus pour notre Père, toutes ces lettres qui ont donné, Papa. Bénis les Père encore en abondance, Père, afin que Père, tout ce que les mains touchent, Père, Seigneur Jésus, que toi tu permettes que Père, cela prospère encore, Père, à tous égards, Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci encore, Père, parce que je plonge encore, Père, tous ces offrandes de Père dans ton sang, Seigneur Père, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Père, je prie. Amen. Amen. Regarde le micro. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Amen. Amen, amen. Bien, on va un peu danser encore pour la gloire du Seigneur Jésus. Bien, mais qui est-ce que le Seigneur a levé de la malédiction de sa famille? Amen. Bien, mais qui est-ce que le Seigneur a retiré de la malédiction de sa famille? Amen. Donc tu vas sortir tout doucement pour danser. Viens, c'est là. Commence. Peuple de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu, distingué de Dieu, bien-aimé de Dieu. Alléluia, nous chantons. Peuple de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, bien-aimé de Dieu. Tu m'enlevais de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'enlevais de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin.